Jama et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo et je vais vous faire un retour en fait sur mon semi-marathon que j'ai couru. Donc si ça vous intéresse, restez là et on va tout de suite commencer. C'est parti. Je vous avais demandé si ça vous intéressait de savoir comment ça avait commencé en fait cette histoire, pourquoi j'ai voulu courir un semi-marathon. Je crois que je ferai une autre vidéo où je vous parlerai de ça parce que j'ai peur que la vidéo soit trop longue. J'ai l'impression que j'ai trop de choses à dire en fait. Donc sur cette vidéo, je vais vous parler de comment s'est déroulée la course. Et je vous ferai une autre vidéo où je vous parlerai de pourquoi j'ai voulu courir un semi-marathon et de comment je me suis organisée pour faire les entraînements, tout ça. Mais là aujourd'hui, je vais vous parler de comment s'est déroulée la course, en fait, le semi-marathon. Bon, déjà pour commencer, je vous annonce que j'ai réussi mon challenge. Je m'étais fixé comme objectif de le courir en 2h15 et je vous afficherai le résultat ici. Donc je suis très contente. Alors comment s'est déroulée la course? Il m'est arrivé quelque chose durant cette course, d'où le titre de la vidéo. J'ai fini aux urgences, mais ne vous inquiétez pas, ce n'était rien de grave. C'est juste que j'ai fait une grosse bêtise. Ouais. On peut dire que c'est une grosse bêtise quand même, mais vous allez comprendre par la suite. Mais quand même, je suis contente que ça soit arrivé parce que la prochaine fois, je ne le referai plus. Voilà, c'est tout. J'ai appris, j'apprends de mes erreurs et je vais essayer de ne plus le refaire. Il faut savoir que moi, quand je vais courir, le matin, je ne mange pas. Ne venez pas me juger. Quand je me lève le matin, je ne mange pas parce que j'ai pas faim. Tout simplement, j'ai pas faim. C'est pas une histoire de... Parce que je vois plein de trucs là qui traînent sur YouTube. Jeûner jusqu'à nanana, je fais un jeûne intermittent, je sais pas quoi. Mais moi, je ne mange pas tout simplement parce que je n'ai pas faim. Une période de ma vie, je me disais, ah, c'est pas normal, il faudrait que je mange et tout. Nanana. Donc je me levais, je me forçais à manger et j'étais vraiment pas bien. Je me sentais pas bien. Bref, donc je ne mange pas tout simplement parce que j'ai pas faim. Quand je faisais mes entraînements du semi-marathon, je ne mange pas le matin, donc je me suis renseignée, j'ai vu qu'il fallait faire attention parce qu'on pouvait tomber en hypoglycémie, on pouvait manquer de sucre et tout. Mais moi, quand je me lève le matin, je sens encore que c'est comme si j'avais encore la nourriture en moi, en fait. Comme si je venais de manger il y a 2 heures ou 3 heures. Enfin, j'ai pas faim, pas du tout. Franchement, dites-moi si je suis la seule dans cet état-là ou il y a d'autres personnes. Parce que quand je dis que je mange pas le matin parce que j'ai pas faim et que je me sens bien, enfin, je suis plein d'énergie, les gens, ils sont là en mode « Ah ouais, mais moi, je peux pas. Moi aussi, je mange pas le matin. Je tombe dans les pommes, ça va pas. » Oui, je suis tout à fait consciente que toi, si tu manges pas, tu vas tomber dans les pommes. Oui, je suis d'accord, mais généralement, ces gens-là, ils sont pas trop d'accord avec moi. Ils veulent que je mange parce que... Oh là là, mais c'est pas normal ça. La course, elle commençait à 9h. J'étais trop stressée en fait, j'avais la boule au ventre. C'est trop bizarre, j'ai un point de côté alors que j'ai même pas encore commencé à courir. Allez, on y va. Moi, je ne sais pas courir quand je bois quelque chose. C'est quelque chose que j'ai déjà testé lors de mes entraînements. J'étais obligée de m'arrêter pour aller pisser. Donc, ça m'inquiétait par rapport à la course. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas bu. Parce que j'aurais pu boire avant, genre à 6h. Mais je vais tout le temps aux toilettes. C'est un truc de ouf. Même le soir, quand je dors la nuit, je me lève... 3 fois, voire même des fois 5 fois pour aller pisser. C'est un truc de ouf. Je sais pas si c'est psychologique, mais j'aime pas sentir que j'ai de la pisse là qui me gêne. J'avais peur par rapport à ça, d'avoir envie en fait, en pleine course là, de vouloir aller pisser. Donc j'ai pas bu et j'ai pas mangé. Jusque là, il n'y a pas de problème. Mais le problème, il vient après. Après, on s'est mis sur la ligne de départ. Il y avait trop de l'ambiance. Enfin, tout le monde était super content. Rémi, si vous ne savez pas qui c'est mon mari. Rémi m'a dit, tu sais, bébé, je vais courir avec toi. Je vais t'accompagner. On va être là. On va courir en amoureux. Je lui ai dit, tu sais, mon cœur, si tu veux courir et te donner à fond, y aller à fond, battre ton record. Parce que lui, il avait déjà couru l'année dernière.
vas-y, je le prendrai pas mal, il n'y a pas de souci, t'inquiète. C'était vraiment ce que je pensais, quoi, et c'est toujours ce que je pense maintenant. Mais du coup, vu comment il me l'avait dit, je pensais que du coup, il allait rester avec moi. Arrivé sur place, le gars, il m'a... Je l'ai même pas vu. Mais apparemment, c'est moi qui suis partie devant et du coup, lui s'est dit, bah, elle est partie, du coup, moi aussi je pars. Mais au final, il m'a dépassé. Donc on a commencé, donc quand on a commencé, bah, on pouvait pas trop courir parce que vu que la masse commence à partir, bah tu peux pas trop courir. Au début tu marches et après, vu que tout le monde part, là tu commences à courir. C'est parti! Donc quand j'ai commencé à courir, j'avais toujours la boule au ventre. Je me disais, mais ce truc-là, mais ça part pas. C'est... Pourtant, je cours et puis ça part pas. Donc il y avait trop de l'ambiance. Même les gens qui couraient, on était tous là à crier. Au bout des 6 kilomètres, là, les ouh ont commencé à diminuer. Moi, mes difficultés commencent à arriver au bout de 10 kilomètres. Je commence à sentir que, ouais, là, il y a quelque chose là qui vient, là. Ça commence à chauffer, doigt. Ma première grosse difficulté, je la rencontre dans les 13 kilomètres. Là, les 13 kilomètres 14, là, c'est trop dur. Je crois que c'est les 3-4 derniers kilomètres qui étaient les plus difficiles. Oh là là là, c'était trop dur. Et ah oui, un truc que je ne vous ai pas dit, j'avais mis un gilet parce que c'était le matin. Enfin, à 9 h, il faisait 10 degrés et moi je suis très frileuse et j'avais froid en fait, j'avais vraiment froid. J'ai eu plein de gens qui m'ont fait des remarques trop marrantes tout le long de la course. Quand on a commencé, j'entends des gens dire ouais, mais elle a pas chaud là-dedans, elle. À un moment, il y en a un qui m'a dit pour le ski, c'est la sortie d'après, hein. J'ai dit ok, t'inquiète pas. Quand j'allais attendre l'arrivée, j'ai entendu plein de réflexions à droite, à gauche. Mais t'as pas chaud là-dedans? Oh mon Dieu, mais j'ai chaud pour elle. Mais quand même, les gens, ils s'encourageaient quand même. Ils étaient là à fond avec nous. Franchement, ça c'était vraiment top. 2 kilomètres avant l'arrivée, je vois un gars par terre, à côté, là, sur le côté, allongé, droit comme un bâton, tombé, les yeux fermés, avec les pompiers autour de lui. Oh là 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 là, mais c'est quoi ça? Et là, j'ai commencé à sentir comme des espèces de contractions. J'ai eu des vraies contractions. J'ai déjà accouché, je sais ce que c'est que des contractions. Je vous le jure que je me suis mise à avoir des contractions. Je sentais mon ventre qui se contractait. Comme quand on est enceinte et qu'on a des contractions. Mais je cours en même temps, je me dis, mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis en train d'accoucher. En fait, c'était toute la pression qui était en train de redescendre. L'année prochaine, je ne ferai pas le semi-marathon. Je ne sais pas si je le referai. Mais si je ne le fais pas, j'irai quand même encourager les gens qui courent. Parce que franchement, les gens qui encouragent là, vous ne vous rendez pas compte, mais vous donnez une énergie de ouf. Sauf ceux qui sont vers la fin là. Parce que vers la fin, tu vois, tu es en difficulté. Et tous les gens que tu croises, ils te disent, allez, c'est presque la fin. J'ai même eu un gars qui a fait, allez, c'est le bout du bout. Allez, plus que 1 kilomètre, plus que 600 mètres, plus que 400 mètres. Punaise, mais à la fin, j'avais envie de dire, mais je ne l'ai pas dit. Mais franchement, déjà que c'est dur et en plus, les gens, ils sont là à te rappeler ce qui te reste. Mais toi, ça te paraît une éternité. Enfin, moi, ça me paraissait une éternité. Mais je vais jamais finir. Mais arrêtez de me rappeler ce qu'il me reste à faire. Laissez-moi juste courir. Mais franchement, c'était vraiment l'ambiance, c'était génial. Pour ça, il n'y a rien à dire. Je suis arrivée en mode tranquille. Moi, quand je suis arrivée, bah, Rémi, il était déjà là. Il a fait 1 h 53. Qu'est-ce qui a fait que je me suis retrouvée aux urgences? Je me suis retrouvée aux urgences tout simplement parce que j'ai fait un hypoglycémie. C'est-à-dire que mon taux de sucre était trop bas. Comme je vous l'ai dit, je ne mange pas le matin. Donc, je n'avais pas mangé depuis la veille jusqu'à ce que je finisse la course. Pour moi, je me connais, je suis quelqu'un qui m'écoute beaucoup. En tout cas, du moins, j'essaye de beaucoup m'écouter. Et jusqu'à présent, je trouve que ça va, ça passe. Sauf que ce jour-là, je ne sais pas dans quel état j'étais, dans quel état d'esprit. Je crois que j'étais trop fière, j'étais trop contente d'avoir fini cette course. J'étais trop dans l'émotion de waouh, je l'ai fait quand même. J'aurais jamais cru qu'un jour dans ma vie, j'aurais couru tout ça de kilomètres. Donc j'étais vraiment très contente, j'étais trop dans le ouais, je l'ai fait. Et je ne me suis pas assez écoutée. Donc quand je suis arrivée,
Il y avait un buffet avec plein de fruits secs, plein d'eau, enfin on pouvait se servir à gogo. Il y avait plein de trucs sucrés justement parce que ça arrive régulièrement qu'il y ait des gens qui tombent dans les pommes parce qu'ils n'ont pas assez de sucre dans le sang durant des courses comme ça. Donc moi quand je suis arrivée dans l'euphorie de oui j'ai réussi, je suis arrivée, j'ai pris Rémi dans mes bras et lui ça faisait déjà quand même un bout de temps qu'il était là. On en a reparlé après. En fait lui quand il est arrivé il a commencé à manger, il n'a pas arrêté jusqu'à ce que j'arrive. Et moi quand je suis arrivée j'ai juste pris trois trucs comme ça. Je savais que j'avais pas mangé avant mais je suis pas rentrer dans mes habitudes comme d'habitude. Vous avez vu la vidéo que je vous ai faite avant. Je vous ai dit que quand je rentrais d'une course, je me fais un gros smoothie. J'étais plus dans mes repères et du coup, j'étais même pas là-dedans à me dire il faut que tu manges. Je me suis pas forcée, voilà, j'ai même pas pris une orange en fait parce que c'était des quartiers. Après, j'ai pris des amandes, enfin quelques bouts d'amandes, raisins secs, enfin vraiment comme si je grignotais là, comme un oiseau quoi. Mais j'ai pas pris le temps de bien m'asseoir, de manger un peu correctement quoi. Enfin, voilà, prendre le truc là et puis avaler quoi. Non, j'ai pas fait ça. J'ai mangé, comme je vous l'ai dit, comme un oiseau. Et après, je suis partie. Franchement, je me sentais trop bien. J'étais bien, franchement, zen et tout, tranquille. Aucun soupçon, rien, tranquille. Et là, après, on a rejoint un pote. On a pris des photos. Franchement, c'était l'ambiance. J'étais trop contente. Je sentais aucun effet comme quoi je me sentais faible et tout. Rien du tout. On a été chercher nos affaires. Et quand Rémi revenait, parce que c'était lui qui était parti chercher les sacs, quand il revenait, là j'ai commencé à avoir envie de m'asseoir. Mais juste comme ça, un peu de fatigue, comme ça peut arriver après une course. Donc je me suis assise. Après, on s'est levé pour aller chercher le tram pour rentrer à la maison. Et pendant qu'on attendait le tram, j'ai encore eu envie de m'asseoir, juste comme ça, parce que je me sentais fatiguée. Le tram, il arrive, on monte dans le tram. Et là, j'ai commencé à me sentir mais vraiment très faible. Avant d'arriver à l'arrêt, on allait descendre. Là, je commence à voir tout noir et à me sentir tout faible. Mais vraiment, c'est arrivé d'un coup. J'ai rien compris. Je tenais comme ça, en fait, sur le bord, au-dessus, comme ça. Et là, je me sens tomber comme une banane trop mûre. Et je tombe et les gens qui étaient autour me retiennent et tout est devenu noir. Et j'étais là comme ça. Et puis j'entendais les gens comme s'ils parlaient dans de l'eau en fait. Mais j'étais consciente jusqu'au bout. Donc ils m'ont sorti du tram, ils m'ont mis dans un coin là qui puait bien la pisse des clochards là qui pissent un peu partout. Donc là j'ai commencé à avoir très très froid. Mais comme si j'étais dans un congélateur. J'ai commencé à avoir très très froid. Je tremblais comme ça mais j'étais glacée. Et là ils ont appelé les secours. Le poteau là il avait une banane. Il m'a donné la banane et j'ai mangé un bout de banane, j'ai aussi bu de l'eau. J'ai mangé la moitié de la banane. Pendant que je la mangeais, ils appelaient les secours et ils disaient ouais qu'est-ce qu'on peut faire nanana. Et ils ont dit ne lui donnez pas à manger ou ne lui donnez pas à boire, je sais plus. Du coup j'avais déjà un peu mangé avant qu'ils le disent. Et quand j'avais mangé ça, je me suis sentie tout de suite mieux en fait. Franchement ça a duré. Le tout là, ça durait peut-être 2 minutes. Ça n'a pas duré longtemps. Entre le temps où je suis tombée et le temps où j'ai commencé à me sentir bien. Mais j'avais toujours froid en fait. Ça n'a pas duré longtemps. Je sentais que je pouvais marcher. Je sentais que ça allait quoi. Les secours sont arrivés. Ils ont pris un peu de sang pour me mesurer le taux de glycémie. J'étais bien en dessous de ce qu'il fallait. Donc j'étais en hypoglycémie. J'avais pas assez de sucre. C'est pour ça que j'ai fait ce malaise. Donc faites attention à vous quand vous allez courir des longues distances comme ça, de bien manger. Enfin, je ne suis pas vous, donc je ne peux pas vous dire manger avant ou manger après, mais en tout cas, c'est soit l'un ou l'autre, ou bien les deux. Moi, je sais que c'est après que je dois manger, parce qu'avant, je dois m'arrêter tout le temps pour aller pisser. Et je peux pas. Soit je cours, soit je pisse, quoi. Je peux pas faire les deux en même temps. Et en plus, en plein de course, là, je vais pisser où? Franchement, je vais pisser où? Ils m'ont conseillé d'aller aux urgences pour aller voir si tout allait bien, pour être sûr à 200% que, voilà, que tout va bien. Je me suis dit, ok, je vais y aller pour pas me dire après, ah, j'aurais dû y aller, ah, je regrette, nanana. Mais sinon, je me sentais bien, je sentais que je pouvais rentrer chez moi, que je me sentais bien, quoi, que j'avais juste envie de rentrer chez moi et d'aller me faire mon smoothie.
Je suis montée dans l'ambulance. Ça fait trop bizarre de se retrouver là-dedans avec le bruit et tout. Pompi, pompi, pompi. Oui, chez nous à Mayotte, c'est pompi. Et chez vous, c'est quoi? En fait, je suis arrivée là-bas. Ils m'ont servi un gros plateau de repas. Il y avait des fruits, il y avait un plat de salade, il y avait du fromage blanc, je crois aussi. Il y avait du pain. Enfin, franchement, je m'en voulais. D'un côté, je m'en voulais parce que, en fait, du coup, Rémi, lui, il était dehors, il m'attendait. Et moi, j'étais à l'intérieur, dans une chambre. J'étais là et puis je mangeais à gogo, quoi. Du coup, j'ai bien mangé. Mais après, quand je suis sortie et qu'on en parlait, on en discutait, il m'a dit qu'en fait, lui, il avait bien mangé, comme je vous l'ai expliqué avant. À la fin de sa course, il n'a pas arrêté, il a tout le temps mangé. Donc quand on est arrivé aux urgences, en fait, il n'avait pas faim puisqu'il avait bien mangé. Mais comme moi, je ne le savais pas, j'ai pas arrêté de dire au personnel qui était là, qui s'occupait de moi, d'aller lui dire qu'il fallait qu'il aille se chercher à manger. Donc j'ai dit ça à 2 personnes. Quand je suis sortie, il m'a dit, mais tu as envoyé tout le personnel pour venir me dire qu'il fallait que j'aille m'acheter à manger et tout. Mais je m'en voulais un peu parce que voilà, je me disais, moi je suis ici, je mange, et puis lui il est dehors, il m'attend. Tout ça pour vous dire, les amis, quand vous faites du sport, n'importe quel sport, il ne faut pas oublier l'alimentation à côté. C'est très, très, très important. C'est quelque chose que je pensais avoir acquise, puisque je me renseigne là-dessus. Je ne pensais pas qu'un jour ça allait m'arriver, en fait. Voilà, moi aujourd'hui je sais que c'est juste parce que j'étais trop dans le moment, en fait, voilà, j'ai fini la course, je suis trop contente et du coup j'ai oublié tout le reste. J'ai même oublié de me nourrir, quoi. Il faut bien manger, il ne faut pas faire n'importe quoi. Surtout après, il faut bien manger. Si déjà vous savez qu'avant vous êtes faible, il faut bien manger. Moi je sais que voilà, j'ai l'habitude de courir à jeun. Pour moi le problème c'était après, j'aurais dû bien manger après. Voilà, comme je vous l'ai expliqué, j'étais sur l'euphorie, j'étais sur le truc. J'espère que vous aurez quand même appris quelque chose sur cette vidéo et qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous bisous. À la prochaine vidéo. Kwaheri. Zuriwa, Zuriwa,